On n'a plus le micro sans fil. Bonjour, on se mardi 26 mai. Donc, on est obligé de refaire le Facebook Live car il y a eu des petits soucis techniques apparemment. Donc, c'était aujourd'hui une réponse à une question sur les logements sociaux qui étaient prévus à la Bouvrie derrière le stade. Voilà, qui nous a été posée sur Facebook. La réponse sur ce projet en lui-même, sur ce programme en lui-même. Ce programme est à l'arrêt aujourd'hui car il y a eu des recours sur le permis qui ont été posés. Donc le programme est totalement à l'arrêt, sachant qu'il ne pourra repartir qu'avec une révision du PLU, révision qui est en cours. Et naturellement, et ça je le dis depuis tout le temps, il faudra se mettre autour de la table avec les promoteurs pour pouvoir travailler sur un projet qui soit conforme à ce que nous avons envie d'avoir. Car le projet qui a été posé, c'était un projet qui datait de 2014, peut-être pas la même vision que ce que nous avons nous. Et donc c'est important aussi de les rencontrer pour voir ce qui va se passer après que le PLU soit fixé. Ce qui me permet de rebondir sur le PLU en lui-même. Donc ce PLU doit être figé normalement, on y a travaillé dessus, moi j'y ai beaucoup travaillé lorsque j'étais directeur de cabinet sur les derniers mois. Donc ce PLU va être figé en fin d'année, je pense qu'on pourra y arriver, on pourra garder les délais. Et il est important de connaître notre vision urbanistique à nous, c'est-à-dire que nous n'avons pas envie, nous, que Roquebrune passe à 20 ou 25 000 habitants. Voilà, nous voulons une croissance modérée. Et le point le plus important dans notre vision urbanistique, c'est que partout où il y a des maisons, on ne doit pas mettre d'immeubles. Et partout où il y a des immeubles, il ne faut pas mettre des maisons. Voilà, on ne peut pas mélanger les genres. Donc quand on est dans un quartier comme les Fourques ou les Vergers, s'il y a une parcelle qui est disponible, on ne peut pas y construire un petit immeuble, même de 2 étages, c'est déjà un étage de trop. Le collectif n'a pas sa place dans le résidentiel, ça j'en suis convaincu. Et aussi, j'en profite pour ce quartier aussi, on ne peut pas construire une maison sur 400 mètres carrés de terrain, c'est pas possible non plus. Il faut tout revoir derrière, il faut tout prévoir, les routes, les évacuations d'eau, l'électricité, et là le quartier n'est pas fait pour. Ça c'était spécifique à ce quartier. Mais en termes général, voilà, quand on est dans du résidentiel, on reste dans du résidentiel, et si on doit construire des immeubles collectifs, notamment pour du logement social, dont on parlera cette semaine, ben on y viendra. On y réfléchira dans des secteurs où il n'y a pas de résidentiel. Et j'en reviens, je fais une petite aparté aussi pour les Issambres. Il y avait une habitude qui était prise où certains promoteurs achetaient 2 terrains, détruisaient les maisons et sur ces 2 terrains construisaient un petit immeuble de 12 appartements, moins de 800 mètres carrés de plancher, ce qui leur permettait de passer en dehors des obligations sociales. Ben là c'est pareil, nous avons réduit cette limite. Avec Jean-Paul Olivier, lorsque j'étais directeur de cabinet, on est passé à 6 logements et à 400 mètres carrés, ce qui permet d'avoir beaucoup moins d'appétit par les promoteurs et qui va nous permettre de préserver notre littoral. J'en profiterai sur une prochaine session, parce qu'il ne faut pas qu'elle soit trop longue, les Facebook Live, pour vous parler peut-être de l'accession au logement, sur lesquels nous avons réfléchi, qui peut être considéré comme du social. Et ben, je vous dis merci. N'oubliez pas de poser excusez-moi, PLUI. Fafa me faisait penser à un point, donc n'oubliez pas de poser vos questions sur Facebook de façon à ce qu'on puisse y répondre. Un petit point sur le PLU aussi, ça c'est important puisqu'on va essayer de le passer le plus rapidement. Il faudra que vous vous renseigniez sur les concurrents car nous militons pour un PLU, c'est-à-dire un plan local d'urbanisme que nous gérerions avec la municipalité, alors que nos concurrents, eux, militent pour un PLUI, c'est-à-dire un plan local d'urbanisme intercommunal, c'est-à-dire que ce ne serait plus Roquebrune qui maîtrise son urbanisation et son expansion ou son développement, mais c'est la communauté d'agglo, la CAVEN, qui déciderait de cette urbanisation et de cette expansion. Ce qui pour moi n'a aucun sens, ne peut pas être. Et ça c'est important peut-être de poser la question à mes concurrents, aux autres candidats. On verra s'ils vous répondent franchement là-dessus. Voilà. Je tenais, c'est tout, je tenais à faire un petit message personnel que j'ai fait tout à l'heure dans la vidéo qui a été supprimée et qu'on n'entendait pas, donc on ne va pas s'attarder dessus. Je rappellerai juste à certains qu'il ne faut pas s'immiscer dans la vie privée des gens, que quand on a même si je voue être un homme public puisque je me présente aux élections municipales, j'ai quand même une vie privée et mes croyances religieuses et philosophiques ne regardent que moi. Mon appartenance à une communauté paroissiale ou autre ne regarde que moi. L'envie que j'ai d'y mettre tout mon cœur et de l'aide ne regarde que moi. Et si ça en gêne à quelques-uns, c'est qu'ils ont un certain travail à faire sur eux-mêmes. Voilà. Et enfin, pour répondre à la même personne aussi, M. Prost, puisque je vous cite, puisque de toute façon vous l'avez fait publiquement sur Facebook, je vous remercie pour cette vue magnifique que vous avez de chez vous. Je vous rappellerai que les habitants de Roquebrune avaient une vue magnifique aussi sur le Colérodon avant que votre maison y soit construite.
Donc ça s'appelle l'évolution de la société, c'est tout. Voilà. Merci à vous et bonne journée.